EDF devient effectivement l'actionnaire principal de cette branche réacteur à hauteur de 51 à 75%. Areva conserve un quart du capital et peut-être que d'autres actionnaires minoritaires feront eux aussi leur entrée au sein de ce capital. Clairement pour EDF, il s'agit de participer au sauvetage d'un fournisseur stratégique, un fournisseur clé qui lui assure la fourniture des pièces et la maintenance de son parc de centrales nucléaires. Activité, et c'est important de le souligner, qui gagne de l'argent. C'est donc une opération intéressante pour EDF. Pour Areva, c'est clairement un démantèlement, c'est un retour à la case départ. Il va désormais se recentrer sur ses activités d'extraction, mais également d'enrichissement de l'uranium et en bout de course de retraitement des déchets nucléaires. C'est un démantèlement voulu, imposé par l'État, qui souhaite ainsi clarifier le rôle de chacun, les rendre plus clairs, plus lisibles et peut-être plus efficaces à l'international. Cela signifie-t-il pour autant qu'Areva est aujourd'hui sorti d'affaires? Alors écoutez, effectivement, on sait que le géant du nucléaire est en très grande difficulté financière. L'an passé, il affichait des pertes de pas loin de 5 milliards d'euros, d'où ce plan, cette restructuration annoncée il y a quelques semaines, qui vise à réaliser 1 milliard d'euros d'économies d'ici 2 ans, avec 6 000 emplois qui pourraient être supprimés dans le monde, dont 4 000 dans l'Hexagone. Clairement, la prochaine étape pour Areva, elle est clé, c'est à la rentrée, c'est au moment de la recapitalisation par son actionnaire principal, c'est-à-dire par l'État, pour lui permettre de combler ses besoins de financement. Alors Areva espère que cette recapitalisation se fera à hauteur de 7 milliards d'euros. Pour l'instant, l'État ne veut pas avancer de chiffres, il préfère connaître la réalité des comptes de l'entreprise avant de se prononcer. En tout cas, il y a toujours deux inconnus qui sont dans la balance pour Areva. Ce sont ces chantiers de l'EPR à la fois de Flamanville, dans le nord de la France, mais également en Finlande, qui, vous le savez, accumulent retard et surcoût, et surtout qui sont au centre d'une bataille juridique qui pourrait coûter des milliards à Areva. Aujourd'hui, Areva est plus petit, recentré, mais pas vraiment tiré d'affaire.